Vous avez passé le cap des premières semaines. Vous avez courageusement traversé la fameuse grippe céto, vous avez salé vos bouillons, vous avez résisté aux corbeilles de pain au restaurant et la balance a commencé à bouger. Vous savez que vous produisez des cétones parce que vous l'avez mesuré ou parce que vous ressentez déjà un changement. Mais il y a un piège dans lequel tombent presque tous les débutants. Ils confondent deux états biologiques très différents. Entrer en cétose et être adapté aux graisses, ce que les anglophones appellent le fat adaptation. Entrer en cétose est une simple réaction d'urgence de votre foie. Lorsque vous arrêtez de manger des glucides pendant 48 à 72 heures, votre foie vide ses réserves de sucre et se met à fabriquer des corps cétoniques à partir du gras pour que votre cerveau ne s'éteigne pas. C'est mécanique, c'est rapide, mais cela ne signifie pas que vos cellules savent quoi faire de ce nouveau carburant. Vos cellules sont encore comme une usine, habituées à tourner au charbon, à qui on livre soudainement de l'électricité. Les machines ne sont pas encore configurées pour la brancher. L'adaptation aux graisses, en revanche, est une transformation en profondeur de votre métabolisme. C'est le moment où vos cellules ont fini de reconstruire leurs usines internes, d'optimiser leurs récepteurs et de multiplier leurs mitochondries pour brûler le gras et les cétones avec une efficacité chirurgicale. Vous ne subissez plus le régime, vous êtes devenu une machine à brûler du gras 24 heures sur 24. Comment savoir si vous avez enfin franchi cette ligne d'arrivée métabolique? L'adaptation prend généralement entre 4 et 8 semaines de constance. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 7 signes indiscutables, validés par la physiologie et l'expérience de terrain, qui prouvent que votre corps est enfin adapté aux graisses. L'histoire de Corinne et le paradoxe des bandelettes urinaires. Pour illustrer le premier grand malentendu de cette transition, laissez-moi vous raconter l'histoire de Corinne. Corinne est une femme active d'une quarantaine d'années qui s'est lancée dans le céto avec une rigueur militaire. Chaque matin, elle utilisait des bandelettes urinaires pour mesurer son taux de cétone. Pendant les 3 premières semaines, les bandelettes viraient au violet foncé. Corinne était aux anges. Le violet foncé signifiait qu'elle produisait énormément de cétone. Puis, au milieu de la 4e semaine, un matin, c'est le drame. La bandelette reste désespérément rose clair, presque blanche. Le lendemain, pareil. Corinne panique. Elle vérifie tout ce qu'elle a mangé. Pas de glucides cachés, pas d'écart. Elle m'appelle, la voix tremblante. « C'est fini, je ne suis plus en cétose. Mon corps rejette le régime alors que je me sens pourtant super bien et que je n'ai même plus faim. » Je lui ai dit « Corinne, calme-toi. Regarde-toi dans le miroir. Tu as une mine superbe, tu débordes d'énergie. Tu as perdu 2 cm de tour de taille cette semaine et tu n'as plus aucune fringale. Pourquoi crois-tu une petite bandelette de plastique plutôt que ton propre corps ?» Ce que Corinne ne comprenait pas, c'est que la baisse des cétones dans ses urines était en réalité la preuve absolue de sa réussite. Pendant les premières semaines, son foie produisait des cétones, mais ses muscles et son cerveau ne savaient pas encore bien les utiliser. Le surplus non brûlé était donc éliminé dans ses urines, ce qui colorait la bandelette en violet. Au bout d'un mois, son corps est devenu adapté aux graisses. Ses cellules ont appris à capter et à brûler chaque molécule de cétone produite par son foie, avec une efficacité de 100%. Résultat, il n'y avait plus aucun déchet dans ses urines. La bandelette claire ne disait pas qu'elle ne produisait plus de cétone, elle disait qu'elle les utilisait toutes. Corinne venait d'atteindre l'adaptation métabolique. Signe 1, la disparition totale des fringales et la fin linéaire. C'est sans doute le signe le plus libérateur du parcours. Dans votre ancienne vie de brûleur de sucre, votre faim était une urgence absolue. C'était une sensation violente qui s'accompagnait de tremblements, d'irritabilité, le fameux phénomène du hangry, et d'une baisse de concentration. Si vous ne mangiez pas dans la demi-heure, vous aviez l'impression de faire un malaise. Lorsque vous êtes adapté aux graisses, la faim change de nature. Elle devient un signal discret, une simple information de fond que votre cerveau vous envoie. Tiens, il serait peut-être temps de nourrir la machine. Mais vous n'avez pas de baisse d'énergie, pas de tremblement, pas de saute d'humeur. Vous pouvez tout à fait sauter un repas parce que vous êtes pris par le travail ou en déplacement, sans que cela n'affecte votre productivité ou votre calme. Pourquoi? Parce que votre corps a enfin un accès direct à ses propres stocks. Lorsque vous n'avez pas de nourriture dans votre assiette, votre métabolisme bascule instantanément et sans aucune friction sur la combustion de votre graisse corporelle. Pour votre cerveau, l'énergie reste constante. Vous êtes sorti de la prison des pics d'insuline et des hypoglycémies réactionnelles. Vos hormones de la faim,
La gréline et la leptine ont enfin trouvé leur point d'équilibre. Signe 2. L'énergie stable du matin au soir. Adieu le coup de barre de 14 heures. Rappelez-vous votre quotidien avant le CETO. Votre journée était une succession de hauts et de bas énergétiques. Vous aviez un regain d'énergie après le café et les tartines du matin, suivi d'un effondrement à 11 heures. Après le déjeuner, c'était le fameux brouillard mental de 14 heures, cette lourdeur digestive qui vous donnait envie de dormir sur votre clavier. Le deuxième signe de l'adaptation aux graisses est la linéarité parfaite de votre niveau de vigilance. Vous vous réveillez le matin avec l'esprit clair, sans avoir besoin d'attendre votre premier café pour être opérationnel. À 14 heures, après un repas CETO, votre concentration reste intacte. Vous terminez votre journée de travail avec le même niveau d'énergie qu'au réveil. C'est la conséquence directe de l'efficacité de vos nouvelles usines cellulaires, les mitochondries. Les cétones fournissent un flux d'énergie constant et stable à votre cortex cérébral. Contrairement au glucose, qui entre et sort de vos cellules de manière explosive, les cétones entrent de manière fluide et continue. Votre cerveau ne subit plus de panne de courant sèche. Signe 3. L'endurance physique retrouvée et le second souffle permanent. Si vous pratiquez une activité sportive, que ce soit de la course à pied, du vélo ou de la musculation, vous avez forcément traversé une période terrible lors de vos premières semaines de CETO. Vos jambes étaient lourdes comme du plomb, vous étiez essoufflé au bout de 10 minutes et vos performances s'étaient effondrées. C'est la phase où vos réserves de glycogène musculaire sont vides, mais où vos muscles ne savent pas encore utiliser les acides gras pour produire de l'effort. Le troisième signe apparaît lorsque, soudainement, lors d'un entraînement, vous ressentez une sensation de légèreté inédite. Vous avez l'impression de pouvoir courir ou pédaler pendant des heures sans jamais heurter le fameux mur de fatigue que connaissent bien les marathoniens. Ce mur, c'est le moment où un sportif au sucre vide ses réserves de glycogène, qui ne dépassent jamais 2000 calories, et s'effondre. Lorsque vous êtes adapté aux graisses, vos muscles puisent directement dans vos réserves de lipides, qui représentent même chez un athlète très affûté, plus de 40 000 ou 50 000 calories de carburant disponibles. Vos muscles sont devenus des moteurs diesel de haute technologie, infatigables, réguliers et hautement performants sur la durée. Signe 4. La clarté mentale laser et l'apaisement du système nerveux. Les corps cétoniques ne sont pas juste des calories pour vos neurones, ce sont des molécules de signalisation qui modifient la structure chimique de votre cerveau. Nous avons vu que la cétose favorise la conversion du glutamate, l'accélérateur cérébral anxiogène, en GABA, le frein de la sérénité. Lorsque vous atteignez l'adaptation aux graisses, ce basculement chimique devient permanent. Vous ressentez ce que j'appelle l'effet laser focus. Vous êtes capable de vous asseoir à votre bureau et de travailler sur un dossier complexe pendant 2 ou 3 heures d'affilée sans ressentir le besoin de regarder votre téléphone ou de vous lever. Votre attention est ancrée. En parallèle, vous constatez que votre résilience face au stress quotidien a été multipliée par 10. Les petites contrariétés qui vous auraient rendu irritable ou anxieux auparavant, un embouteillage, un email désagréable, une urgence de dernière minute, glissent sur vous sans déclencher de tempête émotionnelle. Votre système nerveux est calme, stabilisé par un apport d'énergie propre et non inflammatoire. Signe 5. La baisse de la soif compulsive et la stabilisation des minéraux. Au début du régime cétogène, parce que votre insuline baisse et que vos reins rejettent massivement l'eau et le sel, vous vivez avec une bouteille d'eau à la main. Vous avez la bouche sèche, vous allez aux toilettes toutes les heures et si vous oubliez de saler vos plats pendant un jour, le mal de tête revient instantanément. Vous êtes en flux tendu sur les électrolytes. Le 5e signe de l'adaptation, c'est la stabilisation de cette gestion de l'eau. Vos reins finissent par s'adapter à ce nouveau climat hormonal d'insuline basse. Ils apprennent à réguler l'excrétion du sodium et du potassium de manière beaucoup plus fine et économe. D'un coup, vous remarquez que vous n'avez plus cette soif compulsive. Vous n'avez plus besoin de boire 3 litres d'eau par jour pour vous sentir bien. Votre corps a retrouvé son équilibre hydrique interne. Bien sûr, vous devez continuer à saler vos aliments et à manger des légumes riches en minéraux. Mais la marge d'erreur est devenue plus grande. Votre corps ne se déshydrate plus au moindre oubli. Signe 6. Un sommeil plus profond et des nuits plus courtes mais plus réparatrices. Le sommeil en début de CETO est souvent perturbé. La hausse temporaire du cortisol et de l'adrénaline liée au stress de la transition métabolique maintient parfois les débutants éveillés ou provoque des réveils nocturnes vers 3 heures du matin avec une sensation de surchauffe. Le 6e signe que vous êtes enfin adapté aux graisses
et l'apparition d'un sommeil d'une qualité exceptionnelle. Vous vous endormez facilement car votre taux de GABA est élevé. Vos nuits deviennent plus calmes, avec moins de micro-réveils. Le plus surprenant, c'est que vous vous surprendrez souvent à vous réveiller naturellement une demi-heure ou une heure avant votre réveil habituel, avec une sensation de fraîcheur et de récupération totale. Vous n'avez plus cette lourdeur matinale qui vous pousse à repousser l'alarme 3 fois. Comme votre cerveau n'a pas subi de baisse de sucre pendant la nuit, il n'a pas eu besoin de déclencher des alertes de stress nocturne. Vos phases de sommeil profond et de sommeil paradoxal ont été optimisées. Signe 7, la flexibilité métabolique et la résilience face aux écarts. C'est le signe ultime de la maturité métabolique. Au début du céto, si vous mangez une seule tranche de pain ou un morceau de fruit trop sucré, vous détruisez instantanément votre cétose. Vous reprenez 2 kg d'eau en 24 heures et vous devez revivre la grippe céto pendant 3 jours. Votre métabolisme est encore fragile et rigide. Lorsque vous êtes adapté aux graisses depuis plusieurs mois, vos cellules ont créé de manière définitive les structures et les enzymes nécessaires à la combustion du gras. Votre machine est solidement installée. Si, lors d'un repas de famille ou d'une occasion spéciale, vous consommez une quantité plus importante de glucides, votre corps va bien sûr libérer de l'insuline et mettre la production de cétone en pause pour brûler ce sucre. Mais une fois ce sucre brûlé, souvent en quelques heures ou après une bonne nuit de sommeil, votre corps ne va pas paniquer. Il ne va pas déclencher de fringales monstrueuses ni de fatigue écrasante. Il va simplement rebasculer de manière fluide et automatique sur la combustion des graisses, sans que vous n'ayez à subir à nouveau la phase douloureuse de la transition. Vous avez retrouvé la liberté d'un métabolisme flexible, capable d'utiliser les 2 carburants de la nature sans en être l'esclave. Conclusion. Le passage du côté de la liberté métabolique. Reconnaître ces 7 signes, c'est comprendre que le régime cétogène n'est pas une punition à vie ou un état de privation permanente. C'est une phase de reconstruction qui débouche sur un fonctionnement supérieur de votre corps. Si vous vous reconnaissez dans la majorité de ces signes, félicitations, vous avez traversé la vallée de la mort métabolique. Vous avez nettoyé vos verrous cellulaires, réparé vos récepteurs à l'insuline et offert à vos neurones le carburant premium qu'ils attendaient. Si vous n'y êtes pas encore, si vous ressentez encore de la fatigue ou de légères fringales, ne vous découragez pas. L'adaptation n'est pas un interrupteur sur lequel on appuie. C'est un curseur qui se déplace de jour en jour. Chaque repas sans glucides, chaque nuit de sommeil réparatrice, chaque bouillon salé rapproche vos cellules de cet état d'optimisation. Ne faites pas l'erreur d'abandonner à quelques jours de la libération. Soyez patient avec votre biologie, restez constant dans vos choix et laissez votre corps achever la plus belle transformation de sa vie métabolique. La liberté et l'énergie infinie sont juste là, au bout du chemin.